L'histoire de Danielle Laplante est un exemple frappant de la noirceur humaine et des effets dévastateurs d'une enfance troublée. Né en 1970 dans le Massachusetts, Danielle Laplante a vécu une enfance marquée par les abus psychologiques et physiques, ce qui a alimenté son comportement antisocial et perturbé. À l'âge de 15 ans, il commençait déjà à s'introduire dans les maisons, non pas pour voler, mais pour explorer, dans certains cas, vivre dans les murs. En 1986, Danielle a pris contact avec Tina Andrew, une adolescente de 15 ans, par le biais d'un ami commun. Cachant sa véritable identité, il se faisait passer pour un jeune homme charmant et stable. Cependant, lors de leur première rencontre, Tina a découvert une toute autre réalité. Danielle était désordonné, étrange dans ses manières, et avait une fascination malsaine pour la mort, en particulier la mort de la mère de Tina, récemment décédée. Après cette rencontre, elle a décidé de rompre tout contact avec lui. Peu de temps après, des événements inexplicables ont commencé à se produire dans la maison des Andrew. Des objets semblaient se déplacer sans raison, des bruits étranges résonnaient dans les murs, et des messages menaçants apparaissaient sur les miroirs de la salle de bain. « Je suis ici ou rentrez chez vous maintenant » étaient les messages sinistres qui affolaient la famille. Une nuit, suite à des bruits suspects, le père de Tina a découvert Danielle caché dans un espace creux derrière une cloison. Ce dernier portait la robe de la mère décédée de Tina et son maquillage, tenant un couteau dans la main. Danielle avait pénétré dans la maison des semaines plus tôt, avait creusé des trous pour espionner la famille, se nourrissant et vivant dans les murs pour leur faire croire que la maison était hantée. L'année suivante, en 1987, Danielle a commis des actes encore plus atroces. Il s'est introduit dans la maison de Priscilla Gustafson, une institutrice enceinte, et a brutalement mis fin à ses jours ainsi qu'à ceux de ses deux enfants, William et Abigail, en les noyant après avoir assassiné leur mère.